Alors aujourd'hui, on va voir les différents types de publicité ainsi que leur utilité, à quoi ça sert une publicité et comment est-ce qu'on l'utilise activement. Et en termes de sommaire, on va voir les contextes d'utilisation de la publicité. On va voir la différence entre le direct marketing et l'omniprésence. Ça peut paraître similaire, mais c'est complémentaire plutôt. On va voir ce que la pub ne fait pas. Très important parce que la pub a une utilité précise et elle ne fait pas certaines choses. Et on va différencier en fait les différents types de campagnes que moi j'ai à mon actif pour pouvoir vous aider là-dedans. Au moment où j'enregistre cette vidéo, ma voix est un peu cassée, mais j'espère que les infos seront claires dans ce que je vais dire et que vous allez pouvoir comprendre ce que je raconte dans cette vidéo. Pour rappel, il y a mon compte Instagram qui est toujours disponible ainsi que la chaîne YouTube, donc allez mettre un petit abonnement là-bas, ça me fera plaisir de vous retrouver pour discuter sur les différents réseaux et pour pouvoir vous apporter plus de contenu ainsi que des contenus qui vont être exclusifs directement sur les plateformes. N'hésitez pas aussi à partager cette communauté dans laquelle vous êtes aujourd'hui, elle est gratuite, donc si vous pensez que ça peut aider quelqu'un autour de vous à accroître son acquisition, n'hésitez pas à lui partager, la communauté restera gratuite. En termes de petits rappels, pensez à regarder la vitesse, à regarder pendant la vidéo en vitesse 1.5 ou x2 pour pouvoir apprendre plus vite, même si évidemment je parle déjà très vite, donc forcément ça peut aller encore plus vite pour vous. Mais si jamais vous sentez que je suis un petit peu lent sur les explications, n'hésitez pas à passer la vidéo en 1.5 ou en x2. Avant de parler de campagne, de publicité, d'utilité, etc., on va mettre une différence dans le contexte au niveau de l'organique et de la publicité. L'organique, à quoi ça sert? L'organique, ça sert à créer des relations qui sont long terme. Quand je parle d'organique, c'est tous les posts que vous faites manuellement avec Instagram, Facebook, YouTube, etc. Tous les posts que vous faites qui sont pas boostés par de la pub ou qui a pas d'argent investi en termes de budget publicitaire. Donc tous vos reels, vos stories, vos posts, vos carousels, etc. que vous allez faire et que vous allez poster par exemple sur Insta, c'est du contenu qu'on appelle organique. Donc l'organique, ça sert à créer une relation qui est long terme. Ok, ça sert à créer une relation qui est dans le temps long. On va donc aussi gérer son branding dans l'organique. On va donc choisir ses couleurs, ses polices, la façon de communiquer, la tonalité, etc. Et ça va permettre de pouvoir créer la loyauté chez son audience. Donc, créer une audience dans le temps qui voit que vous êtes présent souvent et qui va se regrouper dans une communauté qui va être loyale avec vous et avec votre contenu. Et surtout, en fait, l'organique permet de faire aussi du service client pour pouvoir communiquer avec vos membres, avec vos abonnés, etc. si jamais il y a un problème ou des questions. Donc l'organique est essentiel avec la partie publicité. Et c'est pour ça que j'ai mis le petit logo qui est ici au milieu, c'est que c'est une collaboration entre l'organique et la partie publicité. C'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Très important. C'est l'un et l'autre, pas ou l'autre. C'est pas soit on fait de l'organique et on fait pas de pub, soit on fait pas de pub et on fait de l'organique. C'est pas ça que ça marche, c'est vraiment les deux vont être ensemble pour avoir des meilleurs résultats. La publicité, qu'est-ce que c'est? C'est pouvoir atteindre de nouvelles personnes. Très important, c'est pouvoir atteindre de nouvelles personnes ou bien trouver en fait un moyen de pouvoir être constamment vu par l'audience qu'on a actuellement. On va pouvoir aussi publicité cibler l'audience qu'on a actuellement ou de nouvelles audiences. On va pouvoir avoir une meilleure performance plus rapidement et donc avoir une rapidité de croissance grâce à la pub. Et on en parlera dans différents contextes de publicité juste après. Mais au moins vous avez le contexte de organique et publicité. Donc, dans quel contexte on va utiliser la publicité? Première chose que la publicité permet de faire, c'est de pouvoir en fait augmenter la portée de son contenu vers des inconnus. Parce que on le sait très bien, quand on a un compte Instagram, vous allez poster sur Instagram par exemple ou sur YouTube et ça va être montré à nos abonnés. Bah, c'est bien, mais si on veut pouvoir vendre à de nouvelles personnes tout le temps, il faudrait que des inconnus nous découvrent. Et l'organique, en fait, c'est un facteur aléatoire sur le fait que des inconnus nous découvrent. Là où justement la publicité permet d'éliminer le facteur aléatoire et de pouvoir être sûr que notre contenu est vu par des inconnus qui pourraient découvrir nos services et acheter ensuite nos offres. Ensuite, la publicité peut être utilisée pour avoir plusieurs axes de communication avec notre audience. L'avantage de ça, c'est qu'en fait, au lieu de pouvoir avoir seulement... parce qu'en fait, il faut imaginer que sur Internet, vous avez plein de gens qui postent du contenu et le vôtre va être perdu, noyé là-dedans. La publicité permet de pouvoir s'assurer que les gens vont voir la pub et que vous avez plusieurs points de contact avec eux et qui permet de pouvoir créer une rétention dans leur tête que vous existiez. Donc vous avez plusieurs axes de connexion avec votre audience pour qu'elle se souvienne de vous. Ça permet de pouvoir réchauffer des prospects froids. On va voir en fait différents types de campagnes plus tard qui va pouvoir faire en sorte que si quelqu'un découvre votre Reels en organique, quelqu'un découvre un truc que vous avez boosté, une publicité, un e-book, etc., tout ça, vous allez pouvoir en fait continuer à leur envoyer du contenu avec la pub et vous allez pouvoir passer un prospect qui est froid à un prospect qui est chaud parce que vous avez fait en sorte qu'il vous voit plusieurs fois en fait. Un prospect passe de froid à chaud parce qu'il apprend à vous connaître et qu'il découvre en fait que vous pouvez résoudre son besoin ou son problème, etc. Et du coup en fait il devient chaud.
Ok? Et au début, il est froid et il devient chaud. Et grâce à la publicité, en fait, on peut le réchauffer. Donc le mot est intéressant parce que du coup, ça permet de pouvoir passer d'un prospect de froid à chaud en utilisant la publicité, en ayant la possibilité de lui montrer des contenus souvent pour le réchauffer. Ensuite, ça permet de pouvoir créer la confiance et réengager l'audience parce que on sait bien que des fois notre portée organique, comme on dit souvent, Insta, vous allez poster un truc sur votre compte Instagram, ça va être montré à 10-20% de votre audience. Bah là, en fait, avec la publicité, vous allez pouvoir recibler l'audience qui est déjà abonnée à vous, qui est déjà interagie avec vous de base, et vous allez pouvoir la réengager pour rappeler que vous êtes toujours présent et surtout en fait créer la confiance dans le long terme parce que vous allez être souvent présent dans leur feed et pouvoir engager potentiellement 100% de votre audience. Ensuite, la publicité peut servir aussi de validation rapide. Donc quand on veut tester une offre, tester un webinaire, tester un e-book, tester un positionnement, la publicité permet de pouvoir en fait aller faire ça rapidement. Au lieu de pouvoir prévoir 50 reels organiques sur 3 mois pour vérifier si les gens sont intéressés par un axe ou un autre, vous allez pouvoir lancer une campagne publicitaire qui va durer 1-2 semaines max et pouvoir en fait tester rapidement si les gens réagissent à un angle ou pas, ou si vraiment ça fait aucun sens pour eux et ils réagissent pas. Et du coup, vous allez pouvoir être beaucoup plus flexible sur la pertinence de votre business et de vos offres. Et surtout, dernier point évidemment qui est le principal, c'est que la publicité permet de pouvoir attirer plus de prospects et augmenter sa notoriété. Donc plus de gens qui seraient intéressés par vos services et qui vous connaissent et qui vous croient en fait dans ce que vous êtes capable de faire pour eux. Donc maintenant on va voir la différence entre le direct marketing et l'omniprésence. Il y a plusieurs façons de voir la chose. Je vous explique comment est-ce que moi je le vois et comment est-ce que je l'applique pour mes clients en général pour pouvoir générer les résultats qu'on a eu. Ok ? Au niveau du direct marketing, c'est qu'on va demander au prospect de faire une action concrète. Donc on va leur demander de cliquer ici, de s'abonner, etc., d'aller à un endroit ou un autre, de commenter quelque chose. Ça c'est le direct marketing où on demande une action concrète à un prospect, quelqu'un qui voit la publicité. L'omniprésence en fait c'est quand on va créer un écosystème de contenu pour que le prospect nous voit souvent et nous fasse confiance. Par exemple, les publicités Starbucks ou les publicités Lamborghini par exemple, des fois, la pub elle envoie pas souvent vers le site pour acheter. Vous allez rarement voir une pub de Lamborghini qui va vous dire clique ici pour acheter la Lambo, tu vois. Ça va pas être ça. Par contre, c'est des publicités qui vont pouvoir en fait augmenter la visibilité de l'entreprise pour pouvoir être vues souvent. Un exemple d'omniprésence aussi publicitaire, quand vous avez les panneaux de publicité sur les autoroutes, dans le chemin, etc. S'il n'y a pas un QR code ou quoi, ils vont juste vous dire hey, le nouveau Big Mac de McDo est sorti, tu vois. C'est pas une action directe que vous allez faire. Il n'y a pas eu un QR code pour vous dire cliquez ici pour avoir un code promo. C'est juste pour vous donner l'information, pour vous montrer que l'entreprise existe et qu'elle est visible. En termes d'omniprésence, pareil, quand vous avez une vitrine à l'extérieur d'un magasin qui donne le logo d'un magasin en néon, etc. C'est pas marqué que il y a une promotion en ce moment, c'est de l'omniprésence. On essaie de vous montrer, d'afficher en fait l'entreprise au plus de monde possible pour montrer qu'elle est présente, qu'elle existe et pour donner la confiance. Et il faut noter que les deux sont complémentaires et parfois elles peuvent être similaires entre eux et on va vous montrer en fait la différence directement. Donc j'ai fait un petit schéma pour expliquer rapidement comment est-ce que je perçois le direct marketing et l'omniprésence. C'est vraiment très simple et je vais vous montrer plus tard dans les programmes où on va lancer les publicités à quoi ça ressemble. Imaginons qu'on veut programmer une campagne pour parler de la promotion d'un e-book gratuit. Donc on va se dire ok, la campagne c'est une campagne de e-book gratuit. Si vous faites 3 publicités et que donc vous dites sur la publicité à chaque fois clique sur la pub pour télécharger le e-book. J'ai une petite faute d'orthographe sur la pub. Donc clique sur la pub pour télécharger le e-book. Et en fait le fait de dire clique sur la pub, ça correspond en fait à du direct marketing. On dit aux gens dans les publicités de cliquer pour faire une action. Ok ? Maintenant, l'omniprésence, par exemple, c'est une campagne de confiance. On va aller envoyer des publicités pour notre audience, pour leur montrer des témoignages de nos clients, pour leur montrer des avis clients, pour leur envoyer un Reels qui leur donne de la valeur sur leurs offres, leurs problématiques, etc. Mais sans action finale. C'est juste, on vous donne de la valeur, on vous montre des témoignages, on vous montre des avis clients, juste pour vous montrer en fait et créer la confiance. D'accord ? Maintenant, je vais vous montrer un exemple de collaboration entre le direct marketing et l'omniprésence. Imaginons que vous avez une campagne pour un e-book gratuit, voilà. Une partie des gens cliquent sur la pub et là, du coup, ils vont aller télécharger le e-book. Donc là, vous avez la partie direct marketing. Mais en fait, s'ils ne cliquent pas sur la pub, là, on va déclencher la campagne de confiance qui va leur remontrer le témoignage, qui va leur montrer les avis clients, qui va leur montrer des reels de valeur. Et ensuite, suite à ça, ils vont rentrer dans une audience où ils vont être reciblés par la campagne pour pouvoir télécharger le e-book. Donc en fait, les deux peuvent collaborer ensemble. Et souvent, en fait, on fait collaborer les deux ensemble. Deuxième cas de figure, par exemple, si d'abord on va faire d'abord la campagne de confiance, donc d'abord on veut montrer aux gens des témoignages, des avis, des reels de valeur pour qu'ils d'abord on crée l'audience. On va mettre tous ces gens-là qui ont vu ces contenus-là dans une audience de gens qui ont interagi ou vu le contenu et ensuite on va déclencher la campagne pour pouvoir aller faire une action
cliquer sur la pub pour pouvoir télécharger par exemple le e-book. Donc en fait, c'est pour montrer qu'il y a des schémas qui sont complémentaires et souvent en fait, ils sont complémentaires et ils vont interagir tous ensemble pour obtenir des résultats. Et donc plus tard, je vais vous montrer comment paramétrer ça directement aussi au niveau de vos comptes. Un exemple visuel de à quoi ressemble Direct Marketing versus Omniprésence. Par exemple, ici, vous avez une publicité de Starbucks qui vous dit commander à l'avance avec l'appli de Starbucks et gagner du temps. Donc là, il vous demande de télécharger l'application directement en Direct Marketing. Et Omniprésence, c'est juste par exemple, voici le nouveau chocolat macadamia de Starbucks. Il est de retour, mais il n'y a pas plus de call to action pour vous envoyer vers une action. Donc, voici les différents types de campagnes que moi je gère et que j'ai déjà géré pour pouvoir avoir des résultats. Vous avez les campagnes qui envoient vers un compte Instagram pour augmenter la taille de l'audience. Alors attention, ce ne sont pas des achats d'abonnés, c'est bien des campagnes par exemple qu'on va faire sur Meta pour pouvoir avoir la destination qui est le compte Instagram pour que les gens ensuite fassent l'action eux-mêmes de vouloir s'abonner ou non en voyant votre profil Insta. Donc vous allez devenir, en fait votre profil Instagram va devenir un peu comme une page d'atterrissage de publicité pour que les gens puissent justement avoir envie de s'abonner. Vous allez pouvoir optimiser votre page pour que les gens aient envie de s'abonner. Et donc ce n'est pas un système d'achat d'abonnés comme vous verrez les scams le faire. Vous allez sur un site web, vous allez acheter 15 000 abonnés pour 10 euros. C'est pas ça. Là vous allez utiliser Meta, la plateforme, pour mettre en avant vos reels, des publicités, des stories pour que les gens ensuite cliquent et arrivent sur votre profil pour pouvoir augmenter votre audience. Et donc qui dit nouvelle audience dit nouveaux messages, nouveaux moyens de faire du setting vers eux, nouveaux moyens de voir vos stories, etc. et de créer beaucoup plus d'interactions avec votre compte et pouvoir obtenir une plus grande audience au fur et à mesure. Ensuite, on fait des campagnes qui vont envoyer vers des groupes Facebook, donc des gens qui ont des groupes Facebook pour pouvoir alimenter des communautés privées, ça on sait faire aussi. Vous avez des publicités vers des inscriptions, donc tout ce qui va être inscription pour un e-book, inscription pour un webinaire, pour un challenge, pour un événement en ligne, etc. etc. Ça c'est des campagnes classiques qu'on utilise pour avoir plus de leads. Ensuite, on a des publicités vers des demandes d'interaction sur le contenu pour activation d'un bot. Donc, par exemple, quand on va dire à des gens envoyer le mot protocole en DM sur Instagram, ça va permettre de pouvoir faire en sorte que plus de gens commentent le mot et ensuite on va activer un robot qui va ensuite leur parler, leur envoyer des ressources par message ou bien sur Facebook ou Messenger, ça marche pareil aussi. Et on a aussi donc le dernier contenu qui est la version reciblage de contenu de valeur et témoignage. C'est quand on va renvoyer à l'audience des vidéos de valeur, des témoignages pour montrer notre expertise, montrer que des gens ont réussi avec nos services pour pouvoir donner l'impression et donner en fait la valeur aux personnes qui nous voient, qu'on a l'expertise pour pouvoir les aider et que passer à l'action avec nous, ça sera une bonne idée pour eux. Donc c'est un peu toutes les campagnes que j'ai actuellement aujourd'hui pour mes clients et que je vais vous montrer en fait dans les prochains modules de ce programme. La publicité maintenant ne sert pas à vendre. Très important, ce n'est pas la publicité qui va convaincre les gens d'acheter ou pas votre produit. Il y a le site web qui sert à ça, il y a votre closing qui sert à ça, il y a votre argumentaire qui sert à ça. La publicité elle-même, sert à attirer le clic. Elle sert à créer l'envie, elle sert à créer la curiosité. Même si vous mettez le prix, même si vous faites votre parfum à 297 €, ça ne veut pas dire que la publicité va convertir. Ça veut juste dire qu'elle va attirer plus l'attention ou non qu'une autre publicité. Et en fait, du coup, ça va être votre site web ou votre closing derrière qui va faire en sorte de vendre le produit. Donc vraiment important, la publicité sert à attirer l'attention, donner envie, etc. Mais en aucun cas, vous allez pouvoir acheter directement via la pub. Petit récap, donc on a vu les contextes d'utilisation de la publicité, on a vu ce que c'est direct marketing et omniprésence, on a vu ce que la pub ne fait pas, on a vu ensuite les différents types de campagnes à mon actif et du coup ça fait une bonne base pour pouvoir parler des éléments suivants parce qu'avec ça vous allez comprendre en fait à quoi sert la publicité et avec quels éléments on se fie pour pouvoir obtenir des résultats.